Ça fait un beau voyage. Oui, parce qu'il est venu, voilà. J'ai une fois, et là il revient de temps en temps, il y a un petit moment qui est produit, Nous avons passé la matinée à la découverte de la nouvelle lunette. Donc Bernard, comment s'est passée cette matinée? Magnifique. Je pense que les professionnels sont tout à fait heureux d'avoir découvert un optique totalement révolutionnaire et nouveau, et surtout qui soit agréable pour le tir à longue distance. À la chasse, bien sûr, pas du tout du tir sportif, hein, c'est pour la chasse. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que la précision de cette optique est remarquable et incomparable. Donc là, actuellement, on est un petit peu secoué parce qu'on va au pas de tir. Donc on va essayer cette nouvelle lunette. Donc tu as pris, t'en as pris, tout le monde nous suit en fin de compte des intervenants de ce matin. Et ce qu'on va faire, on va leur demander leurs sensations avec cette nouvelle lunette, puisque certains ont essayé déjà l'ancienne, la toute première que tu avais. Pas l'ancienne, la lunette de Battu. Alors, vas-y. Oui, non, c'est pas une ancienne lunette. La première qui a été élaborée par Bernard Optique, qui s'appelle Maki, est une lunette de Battu qui permet de tirer très rapidement sur une distance courte. Et là, nous avons mis au point la nouvelle lunette d'affût ou d'approche qui permettra de tirer à des distances jusqu'à 250 mètres sans problème. Voilà. Reste avec nous Bernard, reste avec nous parce que là on est secoué. Hein. Mais c'est vraiment sympa, on est vraiment dans la nature et on va vraiment pouvoir apprécier la nouvelle lunette qui s'appelle Corsica et qui est 1,5. La Corsica a un développement de 1,5 à 12 avec une ouverture de 56 mm. C'est-à-dire que le soir, en tombée de nuit, le dernier quart d'heure, et pour le chasseur avisé, n'aura aucun problème et pourra tirer sanglier ou un cerf dans ces conditions-là. En plus, tu avais une histoire de lumière rouge et verte. Hein. Oui, il y a effectivement 2 ampoules. Le réticule s'illumine en rouge ou en rouge pour la journée ou par un temps couvert. Par contre, le soir, en tombée de nuit, il va s'illuminer en vert pour éviter d'agresser les yeux et d'être ébloui. Bon, ben merci Bernard, et puis on se retrouve sur le terrain de tir. Hein. À de suite. Donc Benjamin, tu as fait l'essai avec la nouvelle lunette, alors tes impressions? Mes impressions, moi qui suis pas du tout un spécialiste, qui tire un petit peu l'été à l'approche avec des réticules classiques en croix, avec ce réticule autoroute plus ce pont, ça donne une grande stabilité, c'est même assez étonnant. On ne cherche plus du tout la cible, ça ne bouge pas du tout à l'intérieur. Il y a 2 fois moins de tremblement. Et le ressenti, donc, il est direct. Tu prends de suite la cible pour compte. En fin de compte, comme tu dis, tu t'occupes plus de la cible, tu tires, quoi. Oui, exactement. Et je pense que pour des gens qui ne sont pas des spécialistes et qui chassent le gros gibier que 5-6 fois dans l'année, c'est le réticule qu'il faut et c'est la lunette qu'il faut, que ce soit en battu ou le modèle affût. Ça facilite vraiment la prise en compte de la cible. Et t'as fait combien de tirs? 4. Et combien de touches? 4. Bon ben, t'as tout dit. Voilà. Merci Benjamin, et puis au prochain essai d'une prochaine lunette. Merci à toi. Bon, nous sommes avec Dominique. Alors Dominique, cette nouvelle lunette. Eh bien,
Je connais les lunettes Bernard Optique depuis qu'il les a sorties avec ce nouveau réticule. Et la lunette qu'on a essayée aujourd'hui, une 1.5-12, je l'ai en essai depuis quelques temps. Donc je connaissais le potentiel. Je n'avais pas eu l'occasion de tirer jusqu'à 300 mètres et plus. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le faire. Rien à dire. Les personnes qui pensent que le réticule gêne pour la longue distance devraient essayer. Il n'y a aucun problème. Les clics étaient francs. Le réglage a été facile à exécuter. J'ai réglé ma carabine en 3 coups. Que dire de plus, ma foi, rien, excellent rapport qualité-prix, bon Alors, produit. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait les tests aujourd'hui, et en fin de compte, c'est pratiquement du 100%. Oui, assez étonnant. Donc j'ai fait tirer une jeune femme qui n'avait jamais utilisé de carabine, jamais de lunettes, jamais tiré à cette distance. Passé le premier tir de prise en main de la carabine, elle a tiré, elle a été chaque fois dans la cible à 200 mètres, ce qui est une distance très honnête pour un chasseur. Donc pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est très bien. Et là, si tu pouvais nous donner un petit peu les différences des deux lunettes, un petit peu pour bien expliquer aux chasseurs. Les deux types de réticules. Voilà. Donc le réticule Bernard Optique, maintenant les chasseurs qui lisent un peu les revues savent ce que c'est. C'est un réticule assez conséquent qui donne qu'on pourrait visualiser comme une route qui part devant vous et qui guide l'œil vers le centre de la cible et vers l'objectif à tirer. Il existe en 2 tailles en fonction de la vue des gens. Il y a un réticule qui est conçu pour des gens qui ont un peu moins de 50 ans, jusqu'à 50 ans théoriquement, et le réticule un peu plus large qui est pour des gens qui ont plus de problèmes parce que la vue a bougé, donc au-delà de 50 ans. À savoir que j'ai 59 ans et je préfère utiliser le réticule numéro 1 que je trouve très largement suffisant dans toutes les situations de chasse. D'accord. Bon, merci bien pour ce test et puis à une prochaine rencontre pour une nouvelle lunette peut-être. J'espère. Merci beaucoup. Jean-Claude, alors, tes impressions par rapport à la nouvelle lunette ? Eh bien, ces impressions que j'ai à propos de cette nouvelle lunette, c'est quand même... Bon, j'en ai parlé un petit peu pendant le débriefing. C'est un outil qui est quand même formidable. Et c'est vrai, ce qui a été très intéressant de voir, c'est sa précision. Et là, à l'instant, donc j'étais réglé avec une autre munition, j'amène ma carabine, paf, on règle, en 3 coups les gros, c'est réglé. Et on tire juste à 300 mètres, de suite, d'emblée. Ouais. Impressionnant, donc un ressenti extraordinaire. Il n'y a pas photo. C'est pour le gars qui va être chasseur, qui va se dire bon, on va pas faire comme les Américains à vouloir tirer à 900 mètres, hein, faut 1 milliard comme ils disent. Bon, mais pour tirer à 300 mètres, qui est une distance légale, on va dire, hein, mais où les munitions ont une certaine puissance. Parce qu'il faut pouvoir arrêter les animaux proprement. Il ne s'agit pas de leur foutre une balle et puis de les laisser partir crever au diable et de mettre 2 jours pour les ramasser. Bon, donc on a des munitions puissantes. On a une lunette qui résiste aux munitions puissantes parce que là on est sur un 338 Winchester Magnum. Donc ça développe quand même, allez, grosso modo, 5000 barres dans la majorité des chargements. Ah oui. 5000 barres à la bouche, ça parle. Hein, on est bien d'accord. Bon. Et c'est propre à arrêter des grands animaux. Je l'ai testé au Portugal, bon, sur des grands animaux, sur un grand daim, bon, sur un faon de cerf. Bon, on sait que les fans ont une résistance extraordinaire, mais là, il n'y a pas photo, ça. Et 300 mètres dans la cible. 300 mètres. Et là, oui, j'avais déjà fait le test à 300 mètres avec une munition rechargée. Là, je fais le test avec une munition du commerce qui est la Norma Oryx de 230 grains qui part à 806 mètres secondes. Donc, c'est pas très rapide, hein, c'est même un peu lent, mais ça a une pêche pas possible. Bon, et c'est une balle qui reste entière en théorie. Bon, on a de bons résultats sur du gibier. Je l'ai testé au Portugal sur du gibier. C'est vraiment, ça tape, c'est français. On voit pas l'animal qui part, qui trentaille. Non, il est là, faf. Et là, le fait que tu aies fait le réglage, c'était dans la cible. Ah bah oui, on le fait, on dit tac, ça fait, on est là, paf, il faut tant de clics, tac, on fait tant de clics, paf, on est dedans. Et tu t'es servi du réglage de parallaxe aussi ? Ah bah le réglage de parallaxe, c'est tout simplement pour avoir la netteté à la distance. Ouais. Parce que ça change rien. Ça change rien, mais tu t'en es servi. T'es obligé, parce que sinon, si tu passes de 25 mètres à 300 mètres, t'es obligé de régler ta parallaxe. Mais ça se fait en dès que tu vois net, c'est bon. Ouais, en fraction de seconde. Ouais, 2 secondes, quoi. 2 secondes, oui. Oui, mais c'est pas. Il n'y a rien de sorcier. Mais
C'est pas toutes les lunettes qui ont ce réglage. Non, toutes n'ont pas ce réglage. Il y a des lunettes. C'est un petit plus, on va dire, par rapport au. Non, c'est pas un plus, c'est une autre méthode d'exploitation. D'accord. Bon, il y a des lunettes qui sont sans parallaxe à toute distance. Bon, elles sont souvent beaucoup plus chères. Faut compter, disons, à peu près 3 fois le prix. D'accord. À peu près 3 fois le prix. Donc, ça permet d'avoir une lunette très performante. Parce que qu'est-ce qu'on va demander à une lunette? C'est d'être facile à régler. Exactement. Le nombre de clics, que ça corresponde. Quand on fait nos clics, on dit bon, tac, tac, telle distance, tac, tac, on fait tant de clics. Et là, c'était pile poil. Ah ouais. Non, mais pile poil. Là, t'as vu vraiment la rapidité de réglage par rapport à la lunette. Non, mais il n'y a pas de souci avec ce truc-là. C'est vraiment un produit qui est simple. Parce que n'importe quel... je vais dire n'importe quel couillon, je parle pour moi. Mais c'est vrai que n'importe quel type qui est pas un balisticien, qui est pas ceci, qui est pas cela, un chasseur normal... Quand il a percuté tant de clics, ça fait ça à 50 mètres, ça à 100 mètres, et ça à 200 mètres, et 300, etc. Une fois qu'il a fait ce truc-là, il fait ses clics, et puis tac, 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 ça se fait. Hop, basta, on n'en parle plus. C'est extrêmement simple. Et la prise en main, on en revient toujours pareil, de cette lunette, Oui. Elle est, on va dire, instinctive. En fin de compte, tu prends, tu vises et tu touches. Oh bah bien sûr. Ben oui, mais il faut pas que ce soit compliqué. Hein. Oui. C'est pas, on n'envoie pas une fusée sur la Lune. Hein. Bon, mais par contre, quand on doit envoyer une balle sur un animal pour le tuer proprement, parce que bon, on va pas parler de certaines choses, mais l'objet, c'est de tuer l'animal sur place, qu'il n'ait pas entendu le coup de carabine. Bon, ça c'est l'idéal. Mais on y arrive. Donc avec ce genre d'outil-là, parce que c'est un outil, on y arrive en prenant simplement le soin de régler. Alors, ce qu'il faut faire très attention, notamment dans tous les réglages d'optique, et ça je le remarque bien souvent, j'ai des internautes qui me posent des tas de questions. Bon, ils ont réglé sur une feuille de journal. Non. C'est pas très bon. Non, je suis désolé. On achète une paire de cibles C50. On sait que les intervalles sont de 25 mm. On se met à 25 mètres pour dégrossir le réglage, 50 mètres pour être à peu près bon. Et puis après, on tire à 100 mètres minimum. Ce qui fait que ça permet, notamment pour les gars qui tirent en battu, quand on est réglé à 100 mètres, d'être bon jusque... suivant la munition, hein, suivant le chargement, on va être bon jusque 130, 140 mètres maximum, sans avoir de modification de réglage en hauteur à faire. D'accord. Et tout ça, est-ce que sur ta page YouTube, on peut retrouver les essais de cette lunette ? L'essai de cette lunette, on retrouve ça sur ma chaîne YouTube. C'est le 338 Winchester Magnum et j'ai essayé 2 lunettes, donc une vieillerie et puis cette nouveauté. Qui ont de la vieillerie, bon, elle a donné de très très bons résultats à 50 mètres. J'ai tiré aussi un peu plus loin, mais bon, ça donne toujours de très bons résultats. Et cette nouvelle lunette, je me suis amusé à tirer à 100 mètres. Puis après, quand j'ai vu les résultats qu'il y avait à 100 mètres, j'ai dit, attends, on va attaquer à 300 direct. Hein. Bon, c'est super, Jean-Claude. Je te remercie, et peut-être à une prochaine fois pour une prochaine lunette, on ne sait pas. Hein. Mais avec Bernard. Faut s'attendre à tout. Faut s'attendre à tout et au meilleur. Allez, merci. Au plaisir, à voir. Donc nous sommes avec Dominique qui vient d'Alsace. Ça fait un petit peu loin, mais ça fait plaisir parce que venir essayer une lunette d'Alsace, c'est que la lunette, elle est pas mal en fin de compte. Ah oui, elle est extraordinaire. Hein. Depuis que je l'ai, j'ai découvert ça il y a 2 ans. C'est un vrai bonheur. Hein. Vous avez commencé avec la première lunette en fin de compte. C'est ça exactement. La première lunette qui maintenant, par rapport à l'évolution qui est actuelle, était bien, mais franchement, maintenant, c'est un confort, quoi. Hein. La lunette actuelle, c'est un réel bonheur et un confort. Et là, vous avez fait des tirs à 200 et 300 ou que 200 vous avez fait? Là, j'ai fait du 200 et 300. Et le temps de s'adapter, parce que c'est pas ma carabine, mais sinon, ouais, sans problème. Hein. Dans le mille à chaque Dans le mille, ouais. Et précisément, si on va comparer ça à un point, quelle différence on peut retrouver quelqu'un qui ne connaît pas pour lui expliquer vraiment ce qui se passe quand on a fait avec la visée laser et puis on passe avec cette lunette? C'est là où c'est toujours dur à expliquer. Mais en fait, moi je dis toujours, il n'y a pas à réfléchir, il y a à se laisser faire. Donc une fois qu'on accepte le principe de la lunette, on se laisse faire par la lunette et la visée.
Et à partir de là... Et est-ce que ce train qui nous emmène, est-ce que c'est pas ça qui fait qu'on réfléchit plus à ce qu'on est en train de faire en fin de compte, on pense plus à la visée en fin de compte? Exactement. Et ça libère totalement. Et du coup, on a le temps aussi d'étudier, d'analyser ce qui se passe. On n'est pas fixé sur ce point rouge qu'il faut absolument placer, etc. Là, on est libéré. Et donc, on s'occupe de ce qui se passe, l'action de chasse en général. Et franchement, c'est un vrai plaisir du coup. Ça nous libère. Et surtout, avec la réussite, on prend confiance. Et puis après, c'est une success story qui dure. Est-ce que, en fin de compte, ce que vous disiez au briefing, là, vous avez fait pratiquement du 100% cette année au niveau résultat de tir, quoi? Oui, c'est ça. C'était, après comme je dis, j'aime pas blesser, donc être sûr que l'animal est mort, donc en général j'assure une deuxième balle. Donc voilà, mais sinon oui, effectivement, j'évite de tirer quand je suis pas sûr de mon coup. Donc et effectivement, et du coup j'ai un rendement quand même qui est nettement supérieur, il faut le dire, à la moyenne. Bon, ben merci bien Dominique, et puis un prochain essai peut-être pour une prochaine lunette. Ah, totalement, merci beaucoup. Alors nous sommes avec Joël qui a fait un superbe article sur le chasseur. La revue Chasse Pratique. Voilà, Chasse Pratique, exactement. Donc cette lunette, tu la connais bien. Donc là, je pense que tu es au summum de ce qu'on peut faire. Détaille-moi un petit peu et essaye de me la décrire un petit peu plus après ce tir que tu viens de faire. À 200 et 300 mètres, tu as fait les deux tirs? Voilà, tout à fait, 200 et 300 mètres. Donc on a fait plusieurs séries de tirs. Déjà, j'avais eu l'opportunité par Bernard Cagnotti de pouvoir tester cette lunette en avant-première avant même qu'elle soit commercialisée, puisque je l'ai eu en version pré-série. Donc je savais déjà un petit peu ce que ça pouvait donner en termes de qualité et de précision, qui ont été aujourd'hui confirmés, puisque sur toutes les séries de tirs qui ont été réalisées, que ce soit 200 mètres ou à 300 mètres, bien, la lunette, c'est sans surprise une super qualité d'optique, une très bonne luminosité, et surtout par rapport à cette optique qui est tout à fait exceptionnelle au niveau du réticule, qui amène droit sur la cible et qui permet de réaliser des tirs de grande précision, aussi bien à 200 qu'à 300 que plus. Mais bon, pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas tirer plus loin, donc nous verrons ça ultérieurement, tout simplement. Ceci dit, pour dire que nous nous trouvons face à un produit qui est exceptionnellement solide, puisque c'est vrai que je lui ai fait subir des tests de solidité et de vieillissement prématuré qui ont mis en exergue et en évidence de toute façon la qualité exceptionnelle de cette lunette, qui est vendue à un prix, je dirais, très bas par rapport à ses véritables qualités, tout simplement. D'accord. Et toi, tu avais testé aussi la première lunette qu'il avait sortie. Et tu peux faire une petite comparaison des deux? Alors les deux lunettes sont basées sur le même principe optique, on va dire. C'est simplement que la première lunette était destinée donc pour les chasseurs qui tirent en battu, donc sur des courtes et moyennes distances, puisque la lunette était dotée donc d'un grossissement de 1 à 6 ou 6,5, je ne me souviens plus, alors que celle-ci est dotée d'un grossissement qui va de 1,5 à 12. Donc la première était une lunette qui est destinée donc principalement au tir de battu, alors que la seconde, celle que nous avons testée aujourd'hui, est une lunette plus destinée, on va dire majoritairement destinée donc au tir d'approche et d'affût sur des distances plus élevées, mais qui permet occasionnellement, de par son grossissement 1,5, de permettre à son possesseur de tirer des animaux en battu sur de courtes distances, puisqu'il bénéficie de cette opportunité. D'accord. Et j'ai vu qu'il avait aussi pensé pour une visée en fin de soirée, en cas d'obscurité, pour changer la couleur de la visée en fin de compte. Voilà, alors au niveau de cette optique, comme on l'a vu tout à l'heure, on a donc un réticule qui est gravé. Mais en plus de cette gravure au niveau de l'optique, on dispose d'une illumination qui est ou rouge ou verte. Donc en fonction de la luminosité extérieure et puis je dirais un petit peu de la perception de chacun dans la phase de visée, de choisir entre le traditionnel rouge qui présente 4 niveaux d'illumination, ou l'illumination verte qui permet là aussi de disposer de 4 niveaux d'illumination. Donc c'est vrai que certaines personnes préfèrent à l'obscurité utiliser le vert, qui est moins flashant à l'œil que le rouge et qui permet, d'après ce que nous ont dit ce matin plusieurs tireurs, de disposer d'un réticule illuminé mais qui n'éblouit pas l'œil. Merci Joël. Et puis on pourra retrouver l'article sur la revue Chasse Pratique, sur le numéro 19 donc de la revue Chasse Pratique, qui est actuellement en kiosque et que l'on pourrait également retrouver sur mon site balistique Joël Serre.
Merci Joël et puis à très bientôt. Merci à toi. Merci. Donc Blandine, alors Blandine, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites parce qu'en fin de compte, une femme avec un fusil, moi j'ai pas trop l'habitude, donc expliquez-moi un petit peu d'où vient cette envie de chasser. Et par rapport à mon grand-père, ensuite de mon père, donc ça va faire ma 19e année de chasse. C'est une passion qu'on fait en famille depuis tout le temps, et puis la passion de la nature, des animaux, le chant des chiens, donc c'est quelque chose qui m'attire et qui sera toujours dans le vide en fait. D'accord. Je vous ai vu tirer, donc vous avez essayé cette lunette. Quelle sensation vous avez eu quand vous l'avez... Parce que c'est la première fois que vous l'essayez. À l'aise. J'ai déjà essayé, donc je disais tout à l'heure, avec le point rouge sur cible. J'étais pas aussi à l'aise. Là, vraiment tout de suite rassurée, en confiance. Bon, après, voilà, j'avais tous les... l'entourage à côté qui m'orientait le truc. Vraiment, j'ai trouvé à l'aise et voilà, toujours dans la cible. Donc, sans réflexion, en fin de compte, vous avez visé, tiré. Oui. Instinctif. Ouais. C'est un tir instinctif en fin de compte, grâce au rail. Voilà, ah ouais. Non, ça a bien dirigé, bien orienté, vraiment à l'aise et une facilité par rapport, moins perdu par rapport au point rouge. Non, vraiment une facilité par rapport à cette lunette, oui. Et est-ce que ça donne envie d'en avoir une du coup ? Bien sûr. Oui, c'est sûr. Maintenant que j'ai tapé dans la cible, que j'ai jamais même en cible courante, oui, c'est ça qu'on dit. Parce que là, c'était un tir à combien, à quelle distance ? J'ai essayé que le 200, faut pas trop en vouloir. Donc un 200, mais quand vous avez fait des tirs, vous, à 200 avec un... J'étais tout de suite derrière. Toujours derrière, au même niveau, mais derrière. Jamais dans la cible. Jamais dans la cible. Non. Ah ouais, donc puis là, ça a été pratiquement de suite. Bon, la première cartouche, on va dire, c'était un peu normal. Voilà, mais après, tout de suite dedans. Donc non, ça donne vraiment envie d'en avoir une. Bon, merci bien, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors Bernard, ces tests, pas mal ? Pas mal, très bien. Je pense que tout le monde est content. Moi, le premier. Des tirs à 600 mètres, pleine cible, il faut déjà le faire. Je pense que c'est effectivement des professionnels du tir, mais je veux dire, même des chasseurs qui sont arrivés là, qui étaient, pour la première fois devant une cible à 600 mètres, ils ont mis dedans et c'est parfait. Voilà. Même une chasseresse ? Et même une chasseresse, puisqu'elle était à 200 mètres. Mais c'est déjà beau pour une première fois, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Et elle m'a bien dit que d'habitude, avec la visée laser, elle tirait à côté. C'était pas visée laser, c'est un point rouge. Oui, point rouge. Et elle tapait à côté parce que c'est pas du tout la même approche. Un point rouge, ça n'a strictement rien à voir avec le réticule Bernard optique qui, lui, amène directement sur la cible. C'est le cerveau qui amène, c'est pas les yeux qui travaillent, c'est le cerveau qui oblige les yeux à être dans le mille. Donc on y est dedans. J'ai vu dans son sourire qu'elle était sur un petit nuage. Oui, elle était sur un petit nuage et elle ne demande qu'une chose, elle est tirer un sanglier parce que son grand-père chassait, sa mère, son père et sa mère, toute la famille chasse et elle voulait limiter et faire de la chasse. Et donc alors, le prochain salon, Le prochain salon, c'est Madrid, dans 10 jours. Et ensuite, c'est Mantes-la-Jolie, l'ancien Rambouillet. Voilà. D'accord. Et au niveau tarif, tu m'as dit que ça tournait à moins de 1 000 €. À moins de 1 000 €, voilà, comme d'habitude. Et même, ça pourrait être même vraiment moins de 1 000 € parce que pour des raisons de stratégie, on va peut-être vendre en direct complètement, sans passer par les intermédiaires, et ça sera que meilleur pour tout le monde. Tout le monde sera gagnant, et puis voilà. Alors Bernard, on dit bonne vie, longue vie à cette nouvelle lunette, et puis à très bientôt. À très bientôt, et merci pour tout, et puis voilà, content de la journée. Merci Bernard. Ciao.